dans Jean 2, 19, 20, 21, Jésus parlait du temple de son corps. Alors Jésus prend le mot temple pour parler de sa chair. Et cette chair-là, la Bible elle dit, eh bien cet enfant est conçu. Matthieu 1, 18, 20, du Saint-Esprit. Hébreux 10, 5, tu me formas un corps. Et dans ce corps, Dieu habite. 2 Corinthiens 5, 19, la Bible nous dit, car Dieu, 2 Corinthiens 5, 19, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Car Dieu, c'est-à-dire l'Esprit, Jean 4, 23, 24, l'Esprit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est ça les vrais adorateurs, ils n'adorent pas d'idole, ils n'adorent pas d'homme, ils adorent Dieu en esprit parce que Dieu est comme le vent, et le vent est comme, l'esprit est comme le vent. C'est ce que disait Jésus à un certain Nicodème dans la Bible. Jean 3, verset 3 à 8. L'esprit est comme le vent, tu ne sais d'où il va, tu ne sais d'où il vient. Ainsi en est tout homme qui est né de l'esprit, c'est-à-dire est né de Dieu. Parce que toutes les créatures qui sont sur terre, c'est Dieu qui les a créées. Et je peux dire que Dieu aussi est mon Père, sans pour cela m'associer à Dieu comme si j'étais une divinité à côté de lui. Voyez-vous, je ne suis qu'un homme. Mais Dieu a créé les oiseaux. Dieu est le Père de la création. Dieu est Père de toutes choses. Mais aussi de la chair de Jésus-Christ. Mais pas de celui qui était en Jésus-Christ. Parce que ce Dieu qui façonna le corps de Jésus, c'est lui-même qui vient habiter dans ce corps. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est tout puissant. Si Dieu peut faire une chose et qu'il ne peut pas faire une autre chose, il n'est pas Dieu. Dieu peut tout. Dieu voit les hommes partout où ils sont. Parce que où tu seras, Dieu sera là. On ne peut pas se cacher devant le Créateur. Tout est mis à nu et à découvert. Alors la parole de Dieu, elle dit, Jean 1, 14, est la parole, c'est-à-dire Dieu. On dit la parole de Dieu. Quand on dit la parole, c'est Dieu lui-même. Et la parole s'est manifestée dans la chair. Ça veut dire que Dieu, qui est la parole, s'est manifesté dans la chair en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est l'ange Gabriel qui le dit, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Matthieu 1, 21. Et Jésus veut dire Dieu sauveur, et Matthieu 1, 21 nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Et Matthieu 1, 23 nous dit, il s'appellera cet enfant Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors si c'est Dieu qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas être un associateur avec Dieu, puisque ce Dieu-là qui parle, c'est lui en Jésus-Christ. Dieu ne s'attribue pas d'associateur. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir, nous allons regarder, nous avons analysé, si je retombe sur tous les versets, que Dieu a la forme d'un homme. Dans Ésaïe, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est la Torah, Ésaïe 6, 1 à 5, bien Ésaïe, le prophète, désigne l'Éternel comme un homme qui est assis sur son trône. Mais il ne dit pas qu'il y en a trois. Il dit qu'il y en a un. J'ai vu l'Éternel sur son trône. Et il le décrit comme un homme. La parole de Dieu nous dit encore que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Jésus est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15.
C'est ce que nous dit la parole de Dieu, Colossiens 1,15. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Il est l'empreinte de sa personne. Ceci, c'est mon empreinte. Si vous avez mon empreinte, c'est moi. Jean 12, 45, Jésus disait, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » 1 Timothée 6, 16 nous dit, « Nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut le voir. » Bien sûr, il est comme le vent. Il fallait que ce Dieu-là, qui aime les hommes, qui a créé les hommes, prenne l'apparence d'un homme. Philippiens 2, 6, 7. Philippiens 2, 6, 7. Et qu'il vienne parmi les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Matthieu 1, 23. Voyez-vous? Donc c'est vrai que pour comprendre la parole de Dieu, pas de notre intelligence, parce que de notre intelligence on ne peut rien comprendre du tout. Mais si Dieu nous révèle, si le Tout-Puissant nous révèle qui est Dieu et qui est Jésus-Christ, eh bien on dit, comme Jésus a dit, Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jean 4, 23, 24 nous dit que le Père est esprit. Jean 6, 57 nous dit que le Père était en Jésus-Christ. Jean 6, 57. Jean 6, 57. Jésus disait, je vis par le Père. Et le Père de Jésus-Christ, Matthieu 1, 18, 20, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est saint et qui est esprit, qui était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Jean 6, 57, je vis par le Père. Voyez-vous? C'est vrai que si on se rattache à des religions, à des choses du monde, on ne pourra pas comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je me révèle à mes élus, mais je ne me révèle pas au monde. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Et dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, il est dit, pas moi qui le dis, Matthieu dans les évangiles, Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qu'il nous faut une révélation pour connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Qui Christ veut le révéler. Et la parole de Dieu nous dit, qui connaît le Père si c'est le Fils et qui le Fils veut le révéler, eh bien nous savons dans la parole de Dieu, Ésaïe 9, 5, que la Vierge deviendra enceinte, c'est-à-dire Marie, Ésaïe 9, 5. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu Tout-Puissant et Père éternel. Voyez-vous? Donc là, le Fils devient le Père. Pourquoi? Parce que ce corps, cette chair qui sort de Dieu, on l'appelle Fils, parce que c'est Dieu qui forma le corps de Jésus. Donc Fils. Mais celui qui est en Jésus-Christ n'est pas le Fils. C'est Dieu lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. 1 Timothée 6, verset 16. Jean 6, 57. C'est pour ça que le Seigneur dit 1 Jean 2, 22, 23, 24. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire cette enveloppe charnelle par laquelle Jésus vit, Jean 6, 57, c'est-à-dire par le Père, eh bien il a le Fils, celui qui est sorti de Dieu, la chair, mais il a aussi le Père, parce que Jésus vivait par le Père. Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus.
Jean 10, 30. Jean 14, versets 6 à 10. Jean 14, versets 6 à 10. Jésus avait un disciple qui s'appelait Philippe et disait à Jésus, montre-nous le Père. Parce que Philippe voulait connaître le Père. Jean 14, 6 à 10. Et Jésus dit à Philippe, Philippe, il y a combien de temps tu es avec moi, Philippe? Parce que Philippe, c'était un disciple du Seigneur. Tu ne m'as jamais connu. Comment, dis donc, comment peux-tu dire? Montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? C'est-à-dire Dieu qui est esprit qu'on ne peut pas voir, mais que Dieu a pris forme dans un homme, dans une chair. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et dès cet instant, Philippe, tu le vois et tu le connais. Voyez-vous, quand on connaît Jésus, on connaît l'Esprit. On connaît celui qui a tout créé. Parce que Dieu s'est matérialisé dans une chair humaine. Et il est venu dans la chair. Alléluia. Pour les gens du monde, c'est vrai qu'on n'a pas reçu la révélation du Seigneur. Bien pour eux, ça fait 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Ça pourrait, pour eux, ça ferait 3 divinités. Et les catholiques, Constantin, qui était un païen, a sauté sur l'occasion pour faire de Père, Fils, Saint-Esprit 3 personnes distinctes. Alors, personnes distinctes, le mot distinct veut dire ce qui ne se ressemble pas. Ça veut dire que le Fils ne ressemblerait pas au Père, il ne serait pas le Père, donc il serait une personne à part du Père. Le Père serait aussi une personne à part du Fils. Et l'Esprit Saint serait une 3e personne dans la divinité. Ce qui fait que les trinitaires sont dans l'idolâtrie. Parce que Jacques 2,19 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que si on veut adorer le Père, on l'adore en esprit. Jean 4, 23, 24. Quand Jésus est venu, on n'a pas adoré la chair de Jésus-Christ. Parce que la chair ne sert de rien. Jésus le dit dans sa parole. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui est vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, qui disait Jésus. Mais la chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Donc, si la chair ne sert de rien, regardons à l'esprit qui était en Christ, car Dieu était en Christ, et Dieu est esprit, et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc, un chrétien, pas un chrétien, parce que ça c'est encore un mot erroné, un chrétien, adorer celui qui était en Christ, le Père, parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. De Jean 4, 22, 23. Et Jésus vivait, ce corps vivait par le Père qui était en Jésus-Christ. Jean 6, 57. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres, ses disciples, à l'époque de Jésus, ils l'ont connu dans la chair. Ça veut dire qu'ils ont connu Dieu dans la chair, parce que Dieu était manifesté en chair, 1 Timothée 3,16 dans la Bible. Mais en fait, la parole de Dieu nous dit maintenant, 2 Corinthiens 5,16, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ben oui, parce que Dieu avait un but. L'Éternel de Tout-Puissant avait un but de venir dans la chair. Son corps, il devait être sacrifié comme un agneau. Il devait porter toutes nos souffrances sur lui-même. C'est ce que nous dit Ésaïe 53. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53 en entier, Ésaïe 53 de 1 et puis tout le chapitre, eh bien vous verrez que Jésus a pris tous nos péchés, eh bien sur son dos.
Et dans Zacharie, pareil. Zacharie 11, versets 11, 12, 13. Voici le prix auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Et qui c'est qui ne sait pas que Judas a vendu Jésus 30 pièces d'argent? Judas, un des amis à Jésus, je dirais même un ami qui n'était pas un ami parce qu'il l'a vendu. C'est pour ça des fois on peut avoir des amis, nous on croit, mais des fois ce sont des ennemis, voyez-vous? Parce que seul Dieu connaît le cœur de l'homme et le sonde. Un homme ne peut pas sonder. On ressent des fois que la personne elle a quand même pour nous quelque chose, parce qu'on ressent quand même, mais on ne peut pas sonder le cœur de l'homme. Seul Dieu sonde. Seul Dieu connaît la pensée des cœurs de l'homme. Parce que le Tout-Puissant, rien n'est caché à ses yeux. Tout est mis à découvert, la Bible dit. Donc, voyez-vous, Jésus est venu, Jean 1,29, se donner comme un agneau. Parce qu'il fallait qu'un agneau soit donné en sacrifice, mais pas n'importe quel agneau. Pas n'importe quel agneau. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que Abraham avait voulu donner son fils en sacrifice, mais l'Éternel l'arrête. Et lui dit, non Abraham, j'ai vu la foi que tu as, ne porte pas la main sur ton fils. Dieu pourvoira pour le sacrifice. Et là nous voyons qu'il y a un agneau qui était pris dans un buisson, et Abraham donna l'agneau en sacrifice pour son fils. Mais ça, c'était pas encore Christ. Le véritable sacrifice, c'était Christ, qui nous a enlevé de la malédiction. Galates 3, 10 à 14. Parce que le péché d'Adam et de Ève était tombé sur nous. Romains 5, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit que dans le monde est rentré le péché par un seul homme, Adam. Et par un seul homme, Jésus-Christ, le péché a été ôté du monde. Pourquoi? Parce qu'il a pris le péché de ses élus, pas du monde complet, parce que Jésus a été crucifié, parce que ses disciples ont été massacrés. Et quand Jésus est venu, la Bible dit dans la parole de Dieu, dans Jean 1, versets 1 à 14, la lumière est venue chez les siens, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et les ténèbres, ce sont les gens qui sont contre Dieu. Ils ne sont pas éclairés de Dieu. Ils ne peuvent pas le connaître puisqu'ils ont les yeux fermés, ils sont dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, cette lumière, pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui s'attendaient à Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a rendu lumière avec lui, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Parce que Jésus, il ne faut pas regarder à son enveloppe charnelle, mais il faut regarder à celui qui était en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19, parce que Dieu était en Christ. Réconcilions ses élus, pas le monde, parce que le monde entier n'a pas cru en Jésus-Christ, mais ses élus avec lui-même. C'est pour ça que dans Jean 11, verset 52, il est dit que Jésus est venu rassembler en un seul corps, comme un corps d'armée, eh bien, ses élus en un seul corps, une seule assemblée, c'est-à-dire une seule église, mais une église spirituelle qui ne fait pas partie de ce monde. Voyez-vous? Alors, il est vrai que si le Saint-Esprit serait Gabriel, comme dit le Coran, eh bien il s'avérerait que dans Luc 4, 1, Jésus serait rempli, Luc 4, 1, Jésus serait rempli de Gabriel. Alors nous savons que c'est impossible. Aucune créature ne peut en remplir une autre. Parce que tout revient au Dieu Tout-Puissant. Dieu peut tout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, c'est ce que nous dit la Bible, mais la vraie Bible.
pas les Bibles falsifiées qui viennent du Sinaiticus et du Vaticanus. Ça a passé par des mains malfaisantes et dedans c'est rempli de contradictions et de contrefaçons. Ça a été fait de main de maître. C'est comme le mot démon, eh bien ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Nous allons voir plus loin que ça n'existe pas. C'est une invention païenne pour pouvoir tenir les gens et dire qu'ils vont les déposséder et avec ceci gagner de l'argent. Voyez-vous ? Mais ça, les mots démons, c'est païen. Voyons comme dans le vaudou, tout ça, voyons des gens possédés qui se roulent par terre, qui moussent, tout ça. Et chez les faux chrétiens, c'est ce qu'ils font. Ils se roulent par terre et ils moussent. Voyez-vous, tout ça, ça vient pas du Seigneur. Vous savez, dans Deutéronome, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Deutéronome 28, 28. Eh bien, Dieu dit, je leur enverrai un esprit d'égarement. Deutéronome 28, 28. Et c'est ce qui arrive aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont un esprit d'égarement et ils ne peuvent pas connaître le Seigneur. 1 Samuel 16, 14, encore dans la Bible. Et l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, envoya un mauvais esprit sur Saül. Et Saül fut agité. Il voulait tuer Saül, il voulait tuer David. Pourtant, Saül, le roi Saül, il était de la tribu de Benjamin. Et il voulait tuer David. Parce que comme il a désobéi à l'Éternel, l'Éternel lui a envoyé un esprit d'agitation. Un mauvais esprit venant de l'Éternel, puis sur Saül. 1 Samuel 16, 14. C'est ce que nous dit 2 Thessaloniciens